Bonjour à vous et je suis très heureux de vous retrouver ce matin comme d'accoutumé. Bienvenue à ce moment précieux que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous entendez? J'aime beaucoup ce passage, n'est-ce pas? Même dans les débuts, n'est-ce pas? Alors de ma tendre jeunesse, j'allais dire chrétienne, j'ai beaucoup aimé ce passage. Il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Il vit dans notre corps. Vous entendez? C'est un mystère, c'est extraordinaire. Nous l'avons reçu de Dieu le jour où nous sommes nés de nouveau. Et il dit que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Si vous remontez un peu vers le verset 18, avant d'avoir fait cette affirmation, il a dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme alors commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ok? Ensuite, il dit, ne savez-vous pas que votre corps... Pourquoi il pose cette question? Ne savez-vous pas? Parce que justement, beaucoup ignorent profondément cela. Et je dis souvent, n'est-ce pas, à l'église, qu'il est important, n'est-ce pas, que nous puissions prier, que Dieu nous donne cette révélation, que notre corps est la maison de Dieu, que ton corps est la maison de Dieu, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Écoute-moi, quand tu as la révélation par rapport à quelque chose, ta façon de te comporter, elle est simplement différente. Vous entendez? Si je suis conscient, si je sais, si j'ai reçu cette révélation, que le Saint-Esprit vit en moi, je vous assure, il y a des choses que je vais empêcher mes yeux de regarder, que je vais empêcher mes oreilles d'écouter, que je vais empêcher mes mains de toucher. Il y a des gens que je ne veux pas permettre dans ma vie. Vous entendez? Il y a simplement un type de relation que je ne veux pas accepter. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas marcher avec certaines personnes parce que Jésus vit en moi, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai été racheté à un grand prix. À un grand prix. Il n'y a même pas d'estimation pour le prix auquel Jésus, n'est-ce pas, alors nous a rachetés avec son sang précieux. Nous étions des pécheurs, dit l'Écriture. Oui, nous étions perdus. Chacun errait ici et là. Beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous viviez dans l'impudicité, dans, je sais pas moi, dans l'alcool, dans la fornication, dans le mensonge. Vous allez chez les marabouts. Vous et moi, c'est des choses qu'on a fait autrefois. Mais Dieu nous a tellement aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'il nous a aimés? Il est mort pour nous à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Il est venu sur la terre. Il a marché sur la terre des humains. Vous entendez? Et il a été crucifié. La Bible dit qu'il a souffert le martyre à cause de toi et à cause de moi. Son corps a été simplement lapidé. Jésus a été lapidé, massacré. Vous entendez? Avec des verges. Des verges, c'est des bâtons sur lesquels on mettait des formes de clous. Des gros clous comme ça, vous entendez? Le corps de Jésus a été déchiré à cause du péché. Déchiré, massacré à cause du péché. C'est pour ça que nous ne pouvons plus nous permettre n'importe quoi. Ensuite, Jésus est mort, il a été enseveli. Et il est mort. Il est mort, il a été enseveli. Il est ressuscité de la mort le 3e jour. La Bible appelle ça l'évangile. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons glorifier Jésus. Le verset 20 dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc je ne peux plus me permettre. C'est pour ça qu'il me demande, et il te demande ce matin, de fuir l'impudicité. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est l'exemple de Joseph qui était en Égypte. Vous comprenez? Vous devez connaître cette histoire. Lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, dans cette maison-là, la Bible dit la femme de Potiphar voulait tuer la destinée de ce garçon. Vous entendez? Elle voulait l'amener dans son lit. Il a dit non. Il a fui. Il a résisté. Je suis sûr que Joseph était tenté. Joseph, c'est un peu une image de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Hébreux 2, 14. Jésus a été tenté en toutes choses, seulement il n'a pas péché. De la même manière, Joseph a été tenté. Vous comprenez? Joseph, c'était un homme dans la chair.
mais qu'il a préféré fuir, il a préféré être humilié. Il est sorti, il a laissé son vêtement à cette femme-là. Il est sorti nu, comme ça là. Vous entendez? Exactement comme Jésus a été crucifié nu. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux. Jésus a été crucifié nu. Donc Joseph a résisté. La Bible dit résister au péché jusqu'au sang. Certains d'entre vous, il y a quelques jours, il y a des jours dans le passé, vous arriviez à le faire, mais vous êtes en train de vous laisser aller. Ne faites pas ça. Votre corps est précieux. Votre corps, Jésus vit en vous. Vous entendez? Ne faites pas ça. Dites non à ce monsieur. S'il n'est pas prêt à vous passer la bague au doigt, si cette femme, n'est-ce pas, n'est pas prête. Quelquefois, c'est vrai, c'est les hommes qui poussent beaucoup plus les femmes à le faire. Mais il y a des femmes qui poussent aussi les hommes à le faire. Vous entendez? Écoutez-moi, bien-aimés frères, sœurs, amis. Si vous n'êtes pas prêts à passer la bague à cette femme au doigt, laissez-la en paix. Ne tuez pas non seulement sa destinée, mais la vôtre également. Vous entendez? C'est pour cette raison que vous devez résister. Alors, je ne sais pas toi qui m'écoutes, à quel niveau tu es dans la sanctification. Je ne sais pas ce à quoi tu laisses tes oreilles écouter. Aller. Je ne sais pas ce que tu es en train de laisser entrer dans ton cœur. Mais j'ai envie de te suggérer, n'est-ce pas, d'écouter beaucoup d'enseignements sur la sanctification. J'ai envie de te suggérer d'écouter beaucoup de cantiques spirituels. Parce qu'il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels. Écoute beaucoup d'adorations, des adorations inspirées. Et tu verras comment ton esprit va revenir. Ton esprit va revenir. Sature ton portable, n'est-ce pas, de la Bible. Sature ton portable du Nouveau, de l'Ancien Testament. Et tu verras comment encore tu auras ce désir de vivre. Si toutefois, n'est-ce pas, tu t'étais éloigné. Et même si tu ne t'es pas éloigné, en le faisant, tu vas te rapprocher un peu plus de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Notre corps est la maison de Dieu. Notre corps est la maison de Dieu. Dieu se plaît à vivre dans un corps saint parce que Dieu est saint. Je répète, Dieu se plaît à vivre dans un corps saint parce que Dieu est saint. Il dit, je suis saint et vous serez également saint. Vous entendez? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu feras un très grand bien en partageant cet audio à quelqu'un. Tu feras un très grand bien en partageant cet audio à ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine, tes parents, etc. Et si tu veux en connaître un peu plus, si tu veux que nous te conseillons, que nous prions avec toi, alors et tu peux appeler ce numéro 693 34 88 34 672 52 59 95. Et que Dieu te bénisse abondamment. On se reparle demain si le Seigneur Jésus n'est pas revenu.